En 2025, l'Association canadienne du transport urbain a travaillé au sein d'un secteur en évolution afin de renforcer le transport collectif au Canada. L'ACTU a fait progresser des conversations clés grâce à la recherche, à la formation, à la défense des intérêts et à l'engagement des membres. 2025 a marqué le lancement du nouveau plan stratégique de l'ACTU. L'objectif était clair, mobiliser les membres, être à l'écoute et aligner les priorités de l'ACTU sur l'évolution des besoins du secteur. Dave Reggie a entamé son mandat à titre de président de l'ACTU, en mettant l'accent sur l'avenir à long terme de l'organisation et les défis auxquels le transport collectif est confronté aujourd'hui. Tout au long de 2025, les événements de l'ACTU ont offert au secteur des occasions de se rassembler, d'échanger des idées et de relever des défis communs. Plus de 300 participants se sont rendus à Vancouver pour le sommet printanier. Les discussions ont porté sur la transformation du secteur, la durabilité et les défis qui façonnent le transport collectif aujourd'hui. À l'automne, les membres et partenaires se sont réunis à Montréal pour une semaine complète de séances de conférences, de visites techniques et d'événements du secteur. Le Sommet des jeunes leaders a ouvert le programme, offrant aux professionnels émergents du transport collectif des occasions de réseautage, de mentorat et de discussion sur le secteur. Le congrès annuel a suivi, accueillant plus de 700 délégués provenant du Canada et d'ailleurs. Le Salon du transport collectif a attiré plus de 1200 participants, ce qui en fait l'un des plus grands rassemblements du transport collectif au pays. Pour conclure le tout, la cérémonie de remise des prix de l'ACTU a reconnu des contributions exceptionnelles en transport collectif. Tout au long de 2025, l'ACTU a offert des ressources pratiques pour aider les membres à répondre à l'évolution du secteur. Notre collection de programmes de formation phare a permis de renforcer les compétences de la main-d'œuvre. Le développement d'un nouveau programme de formation en désescalade a également été complété, avec un lancement prévu en 2026. Du côté de la recherche, l'ACTU a publié de nouveaux documents de réflexion sur la fabrication d'autobus et le transport collectif sur demande, ainsi qu'une mise à jour du rapport sur l'état de préparation des autobus zéro émission. La première de En première ligne, garder le transport collectif sécuritaire, a marqué une étape importante en tant que premier documentaire de l'ACTU. Le film a mis en lumière à l'échelle nationale les défis liés à la sécurité auxquels les travailleurs du transport collectif font face partout au Canada. Le programme de mentorat Leader bâtissant des leaders a permis de mettre en relation des professionnels émergents avec des leaders expérimentés du transport collectif. Grâce à ces programmes, l'ACTU a soutenu la prochaine génération de leaders du transport collectif. La défense des intérêts est demeurée au cœur des activités de l'ACTU, qui a plaidé en faveur d'un financement durable, de milieux de travail plus sécuritaires et d'un soutien accru aux opérations de la part de tous les ordres de gouvernement. Après les élections fédérales, l'ACTU a établi de nouvelles relations et a réaffirmé la nécessité d'investissements stables en transport collectif. Pendant le Stampede de Calgary, l'ACTU a rencontré des élus et des représentants de l'industrie afin de maintenir le transport collectif au cœur des discussions nationales. À Queen's Park, l'ACTU s'est associé à l'OPTA afin de défendre le financement fiable du transport collectif dans les collectivités de l'Ontario. À Edmonton, la journée de représentation de l'ACTU s'est concentrée sur les pressions opérationnelles auxquelles font face les réseaux locaux. La sécurité du personnel du transport collectif est également demeurée une priorité majeure. En collaborant avec le député Larry Brock, l'ACTU a proposé des modifications au code criminel afin d'élargir les protections pour les travailleurs du transport collectif. Les amendements ont reçu un appui transpartisan pour faire reconnaître les agressions contre le personnel du transport collectif comme des circonstances aggravantes lors du prononcé de la sentence. L'ACTU a joué un rôle important pour démontrer la valeur du transport collectif et reconnaître les personnes qui assurent le déplacement des collectivités. La journée d'appréciation des opérateurs et des travailleurs du transport collectif a connu une participation croissante d'agences de toute taille. L'ACTU s'est associé à l'UITP pour lancer la première Journée mondiale du transport collectif, un événement mondial visant à promouvoir l'importance d'une mobilité durable. Le programme de sensibilisation aux carrières en transport collectif a élaboré de nouvelles ressources afin de présenter aux jeunes les possibilités de carrière dans le secteur. L'engagement des membres a augmenté avec une activité accrue sur le site réservé aux membres et plus de 20 nouvelles organisations ayant adhéré à l'ACTU. L'année 2025 a été marquée par le changement. Des changements au gouvernement, des changements dans le financement et des changements dans la façon dont le secteur du transport collectif mène ses activités. Malgré tout, l'engagement de l'ACTU se poursuit alors que nous travaillons avec vous afin de façonner l'avenir du transport collectif au Canada.